Bonjour à tous, nous voilà pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci sera une parenthèse historique pour revenir sur le nom de cette page, Sola Scriptura, qui je l'espère contribue à votre édification. Martin Luther, c'est peut-être un nom dont vous avez déjà entendu parler. C'était un théologien allemand qui a notamment traduit la Bible du grec à l'allemand. Il sera surtout devenu célèbre pour avoir combattu la mainmise de Rome sur la religion chrétienne avec ses travaux connus sous le nom des 95 thèses de Luther, une production qui malgré tout lui aura valu d'être excommunié par le pape Léon X en 1521. Ce qui avait motivé Luther à ce travail de réflexion, c'était entre autres les pratiques de l'Église pour lesquelles il ne trouvait aucun fondement scripturaire. Le but de la démarche était donc de revenir à la base de notre foi, l'Écriture. Ce sont donc ces réflexions, à la lumière des écrits et notamment de l'Épître aux Romains, qui donneront naissance à ce qu'on appellera la Réforme protestante. Et d'autres personnes s'inscriront dans la même démarche. Je pense notamment au théologien Jean Calvin ou encore Théodore de Bèze. Mais concrètement, de quoi a accouché cette réforme? D'un terme latin, sola, ou plutôt les 5 solas, que je m'apprête à détailler dès maintenant. Sola gratia, la grâce seule. Nous ne devons notre salut qu'à la grâce de Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Éphésiens. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Sola fide, la foi seule. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui refuse de croire au Fils n'a pas la vie et verra la colère de Dieu demeurer sur lui. Solus Christus, en Jésus seul. Voilà ce qui nous est dit à propos de Jésus dans l'Épître aux Hébreux. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Autrement dit, il n'y a rien ni personne à ajouter à l'œuvre salvatrice que Jésus a accomplie à la croix pour le salut de l'humanité. Sola Scriptura, l'écriture seule. La Bible est l'autorité suprême. Seules les Écritures constituent la norme par laquelle tout enseignement ou doctrine doivent être mesurés. Autrement dit, tout enseignement doit pouvoir trouver son fondement dans les Écritures. Dans le canon protestant, nous avons 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 livres dans le Nouveau Testament, 66 livres au total, d'où le nom de la page, Sola Scriptura 66. Et enfin, Soli Deo Gloria, à Dieu seul soit la gloire. Voilà comment se termine la prière du Notre Père que Jésus a enseignée à ses disciples. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà pour les 5 solas. Et je rappelle que même si ces points de doctrine ont été mis en lumière au moment de la Réforme, ils constituaient déjà le socle, le fondement de la foi des apôtres, des premiers disciples, des pères apostoliques, des pères de l'Église, des premiers chrétiens, et cela dès le 1er siècle. Donc en nous conformant à ces notions, nous ne faisons qu'être fidèles aux Écritures.